Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Hélène Geoffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancienne secrétaire d'État à la politique de la ville, gouvernement Hollande, mais vous êtes aussi maire de Vaux-en-Velin. On sait qu'au sein du Parti socialiste, vous étiez opposé au démarrage de négociations avec LFI. Finalement, un accord a été trouvé hier, il doit être présenté au Conseil national du Parti socialiste ce soir. Si jamais il était adopté, est-ce que vous quitteriez le Parti socialiste ? Mais la première question à laquelle je vais répondre, c'est surtout quels sont les enjeux qui sont portés par cet accord. Et moi, la première chose, évidemment, qui va être importante, c'est le débat ce soir au Conseil national, j'y serai présente, et les votes qui vont s'exprimer, parce qu'il faut maintenant que l'accord soit ratifié par le Conseil national, et je le rappelle aussi par les militants. Avec plus de 1000 militants, j'ai demandé une consultation vis-à-vis de cet accord et j'aimerais que la démocratie interne de notre parti soit respectée. C'est sa marque de fabrique depuis le congrès de Tours de 1920, quand Léon Blum a gardé la vieille maison. Il avait fait inscrire en disant que finalement c'est ce qui était notre âme, c'était la capacité à débattre et à voter et à ce que les militants puissent s'exprimer. Et donc, c'est ce que je demanderai ce soir et je respecterai bien sûr la démocratie interne du parti, mais encore faut-il qu'elle puisse s'exprimer. Donc vous allez d'abord vous battre en interne. Totalement. Mais vous ne faites pas partie de ceux qui ont annoncé déjà que... Non, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le débat. Et c'est d'expliquer les raisons, en tout cas, du désaccord que je vais porter ce soir, puisque j'appellerai de nouveau mes camarades à voter contre. Alors on va parler de cet accord en détail, mais dans les départs annoncés, il y a celui de Bernard Cazeneuve. Je ne sais pas si vous avez lu son texte sur Facebook, où il remonte à Mitterrand, il remonte à Jospin, il remonte à Jaurès. Par contre, à aucun moment il ne cite François Hollande. Est-ce qu'il n'y a pas un problème pour le Parti socialiste à assumer ces 5 années de gouvernement ? Moi, en tout cas, j'assume toute l'histoire du Parti socialiste et Bernard Cazeneuve aussi, qui en a été un des artisans, comme dans toutes les fonctions qu'il a occupées aux affaires européennes, comme ministre de l'Intérieur au moment des attentats, une période très tragique pour la France, et puis comme Premier ministre en fin de quinquennat. Et donc, non, la question est de savoir quel est, dans le quinquennat de François Hollande, ce que nous avons pu réussir et les difficultés que nous avons pu rencontrer. Vous le savez, j'ai voté contre la déchéance de nationalité pendant le quinquennat et dans le même temps, nous avons permis la retraite à 60 ans pour les carrières longues. Donc, je ne vais pas ici en faire le bilan. La question, lorsqu'on est socialiste, c'est d'assumer évidemment toute son histoire avec ses ruptures. Il y a eu celle de François Mitterrand, ses réussites quand Mitterrand fait l'union de la gauche, quand Lionel Jospin fait la gauche plurielle en 97, et les écologistes au gouvernement de François Hollande. Mais le sujet est à la fois de se dire... Il n'y a pas que la déchéance de nationalité qui a suscité une déception chez les électeurs de gauche. Mais ça a été un moment de débat interne à la gauche très profond, et il faut le reconnaître. Mais il y a eu aussi tout ce que nous avons travaillé sur les questions d'éducation nationale, on connaît bien l'ancienne ministre, sur les profs, sur les moyens que nous avons donnés, sur un certain nombre de marqueurs de la gauche. Et donc l'enjeu, il me semble aujourd'hui, c'est de dire ce que nous sommes profondément. Et quand Bernard Cazeneuve redit notre histoire depuis Jaurès, je vous citais Blum à l'instant, quelle est la ligne directrice? C'est de dire que nous sommes une gauche du réel, une gauche qui gouverne, une gauche qui transforme aussi la société. Parce que nous sommes aussi sur tous les quinquennats, la gauche qui a apporté les grandes réformes de société contre la peine de mort, le mariage des personnes de même sexe sous François Hollande, la reconnaissance sous Lionel Jospin de l'esclavage comme crime contre l'humanité et des questions sociales sur la question de la retraite, par exemple, sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi des jeunes. Donc c'est cette ligne-là qui a toujours été de dire la société, elle doit être transformée, elle doit se transformer. Et pour cela, il faut être en capacité d'arriver aux responsabilités et de gérer le pays. Et c'est cet héritage-là que l'actuelle direction nationale est en train de brader en reniant tout le travail des gouvernements socialistes successifs depuis François Mitterrand. Est-ce que l'idée d'un accord à gauche n'est pas nécessaire quand votre candidat fait 2% à l'élection présidentielle, refuse de s'allier avec Emmanuel Macron d'un côté et le reste de la gauche de l'autre? Il n'y a plus aucun espace.
mais il y a l'espace de ce que nous pouvons toujours porter. Bien sûr que nous avons besoin d'une refondation. Quand, après le score à la présidentielle, clairement, nous n'avons pas réussi à dire ce que nous étions et le programme, le projet que nous voulions porter pour le pays. Donc la refondation est une évidence. Elle est une évidence d'ailleurs depuis un certain temps et je regrette qu'elle n'ait pas été portée par l'actuelle direction nationale. À vos yeux, une alliance à gauche ne peut se faire que derrière le Parti socialiste et vous ne pourriez pas vous ranger derrière la force la plus importante à gauche. Un rassemblement à gauche se fait dans le respect des uns et des autres, ce qui a toujours été le cas des socialistes, qui n'a jamais demandé de se ranger sur la bannière d'un seul, ce qui est le cas qui est demandé aujourd'hui par l'Union populaire, qui ne parle pas de rassemblement. Nous sommes dans un ralliement. Et quand je vois les accords sur les circonscriptions, je dis même que nous sommes dans un écrasement aujourd'hui. C'est une reddition qui nous est demandée. Renier, je l'ai dit, ce que nous avons fait dans le passé et l'écrire, renier notre attachement à l'Europe qui est l'une des colonnes vertébrales de l'engagement des socialistes. Nous sommes avec une guerre aux portes de l'Ukraine. Est-ce que nous livrons des armes en Ukraine ou pas? Comment nous travaillons dans le cadre de longtemps sur l'Europe? Les désaccords, le principe d'inscrire la désobéissance ou la dérogation qui serait une forme soi-disant adoucie. Le principe même, c'est envoyé à tous nos partenaires européens, dont je rappelle que certains, la gauche qui est au pouvoir dans les autres pays européens, c'est la gauche social-démocrate, celle qui transforme justement. Sur l'Europe, c'est Sylvie Guillaume qui a négocié pour vous avec LFI, l'eurodéputée lyonnaise. Vous ne lui faites pas confiance pour C'est un petit groupe qui a négocié. En tout cas, ce que j'ai lu ne me rassure pas et m'inquiète même profondément sur ce que deviendrait notre rapport à l'Europe et la façon dont nous devons discuter à 27. Bien sûr, les élections européennes sont là pour transformer l'Europe dans ce qui ne nous plaît pas, mais entre la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, nous avons vu l'importance d'une parole forte de l'Europe. Et donc, nous ne pouvons pas détricoter là où il peut y avoir tant d'atteintes à des droits fondamentaux. Je rappelle qu'une partie de l'Europe aujourd'hui penche vers une droite ultra-réactionnaire qui attaque y compris les droits des femmes. Donc, il faut que l'on soit solide et fort sur les traités et sur un certain nombre de points, même s'il faut évidemment les améliorer. Je n'ai pas dit que l'Europe était parfaite et elle a besoin d'être améliorée, donc évidemment. On entend votre désaccord sur le fond, sur la partie européenne de cet accord avec LFI. Sur la question des circonscriptions, vous en avez dit un mot aussi. Est-ce que vous étiez en situation d'obtenir plus? Quand on regarde les scores d'Anne Hidalgo, mathématiquement, aux prochaines législatives, il n'aurait pu n'y avoir aucun député issu du Parti socialiste. Alors, ce n'est pas ce que disent les experts d'opinion, mais moi, j'aurais plutôt une explication liée à mon expérience. Le PS est devant. À une expérience politique, une élection législative, c'est une alchimie évidemment entre un score à la présidentielle et un ancrage local de candidats. Aujourd'hui, dans l'accord tel que le PS semble l'avoir négocié, la France insoumise en réalité récupère, on le voit très bien dans la métropole lyonnaise, les circonscriptions dans lesquelles ce sont les socialistes ou les communistes qui sont le plus implantés localement. Ce qui veut dire que ce sont les villes que nous avons gagnées il y a peu de temps, il y a 2 ans, les départements, les régions qui ont été gagnées l'an dernier. Je rappelle qu'LFI, d'ailleurs, comme La République En Marche, n'ont pas réussi à avoir d'implantation locale. Ce qui veut bien dire malgré tout que les électeurs ont pu faire confiance à des socialistes dans les élections de ces 2 dernières années. Et donc, c'est bien aussi cette réalité qu'il faut prendre en compte. Et quand on est en conquête, quand on dit qu'on va être majoritaire à l'Assemblée nationale, comme le porte Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire qu'il faut aller conquérir des territoires aujourd'hui qui ont des députés de droite. Or, ce n'est pas ce qui se passe. On le redit à la métropole de Lyon. Ce sont les socialistes à qui on laisse les circonscriptions les plus compliquées. Et LFI qui dit je m'arroge sans débat les circonscriptions dans lesquelles les militants socialistes font un travail de terrain depuis très longtemps pour s'ancrer dans les territoires, ont des politiques publiques importantes et parachutent en plus des candidats d'ailleurs. Ce qui veut dire que moi j'ai été députée, donc je sais combien c'est important d'être enraciné dans sa circonscription, d'être ancré sur son territoire, même pour voter des lois nationales. Parce que les lois nationales ont des impacts locaux. Moi je l'ai vu là sur les questions de politique de la ville, où nous avons perdu une partie de grands ténors députés spécialistes des questions de banlieue. Je vous assure que la question de la politique de la ville en a beaucoup souffert aussi.
pensez pas que Taha Bouaf pourrait apporter quelque chose à l'Assemblée nationale en étant, s'il était élu député de Vénissieux? Mais moi, je combats les idées, les principes qu'il porte. Je vais être encore plus claire. Moi, je suis attachée avec l'idée d'universalisme du Parti socialiste, celle qui porte de promesses républicaines. On sait les difficultés. Je suis maire de Vaux-en-Velin, d'un territoire, on le sait, populaire. Les habitants ont des difficultés. C'est la ville dans laquelle le revenu de la métropole de Lyon est le plus faible par habitant. Donc je sais ce que sont les souffrances du quotidien. Mais je sais aussi que ce que nous essayons de construire et ce que j'essaie de porter évidemment avec force, c'est la capacité à faire ensemble et à vivre ensemble. Et quand vous avez un candidat comme celui parachuté par LFI sur Vénissieux, qui traite celles et ceux qui choisissent d'être policiers, militaires, pompiers, bref, de s'inscrire dans une démarche aussi de réussite et de fierté pour leurs parents. Et qu'il les traite, la policière en question, il la traite d'arabe de service, alors qu'elle est, et je veux dire, en plus elle est de Vaux-en-Velin, donc ça touche encore plus. Ça veut dire qu'on essentialise aujourd'hui le débat et qu'on renvoie chacun à des identités première. C'est pas ça, faire France commune. Et du coup, on se retrouve avec ce renvoi-là qui est fait par la France, une partie des candidats de la France insoumise. Et puis, on a dans le même temps une extrême droite qui dit à un certain nombre d'habitants de ma ville qu'il faudrait qu'ils changent leur prénom pour être pleinement français. Moi, je refuse de m'inscrire dans cette dualité-là. Il y a un chemin qui existe et c'est celui qu'ont tracé les socialistes depuis très longtemps. C'est dire, on est français. Voilà, point. Et puis, on doit travailler les moyens de l'égalité, de la justice réelle, parce qu'effectivement, il y a des progrès à faire, parce que les discriminations existent. Et on regarde l'histoire de France en face. Quand le PS lance une mission avec Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie ou reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, on dit aussi les zones d'ombre de l'histoire de France, ce que refuse de faire le Front National. Donc voilà aussi les raisons pour lesquelles, profondes, il faut que nous soyons en capacité de porter notre voix, nous les socialistes. Hélène Geoffroy, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci.